Bonjour. En lisant ou en entendant aujourd'hui cette page de l'Évangile qui nous est proposée pour ce deuxième dimanche du temps de Pâques, nous pensons bien évidemment à la situation que nous vivons actuellement. Il y a 2000 ans, la passion du Christ avait été difficilement vécue par les premiers disciples. Ils ont verrouillé les portes par crainte de ceux qui pourraient leur en vouloir, de ceux qui auraient l'intention de s'en prendre à eux. La peur les bloque. Leur désarroi les pousse à s'enfermer, et peut-être même à s'enfermer d'abord sur eux-mêmes. Nous aussi, nos portes, si elles ne sont pas verrouillées, restent actuellement bien fermées par crainte de ce virus qui fait tant de dégâts, ou alors par crainte de le propager, de le transmettre autour de nous, et en particulier à ceux que l'on aime. Et nous aussi, malheureusement, nous risquons de nous enfermer, de nous barricader intérieurement dans notre égoïsme ou dans nos certitudes. Les médias nous parlent de belles démarches de solidarité qui naissent un peu partout, mais ils évoquent également des replis sur soi indéniables. Quant aux certitudes, certains n'en manquent pas et pensent tout savoir. De façon évidente, tous ces gens s'enferment sur eux-mêmes. Et cette tentation nous guette, nous aussi. Vous le savez certainement, en l'an 2000, le pape Jean-Paul II a institué le deuxième dimanche de Pâques comme dimanche de la miséricorde. Et donc aujourd'hui, il nous faut prendre conscience de façon toute particulière de cette miséricorde divine. Il nous faut découvrir l'immense amour de Dieu qui pardonne et qui remet debout sans cesse. Dieu ne désespère jamais de l'homme. L'homme peut toujours se tourner vers lui, et même quand on tombe très bas, l'amour de Dieu est toujours prêt à répondre à notre appel. Comme il y a 2000 ans, pour les premiers disciples de l'Évangile, en ces moments difficiles que nous vivons, cette miséricorde peut nous aider à nous sortir de nos enfermements qui conduisent au désarroi. Dans cette page d'Évangile, nous découvrons que cette miséricorde de Dieu s'exprime par Jésus qui se rend présent aux disciples et à nous. Le Christ est venu rencontrer les disciples, le Christ vient nous rencontrer. Et la première chose qu'il veut nous donner, c'est sa paix. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Jésus vint, il était là au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». L'évangéliste Saint Jean nous rapporte ensuite que Jésus a montré les signes de sa passion et donc, par là même, a donné le signe de sa résurrection. Cette manifestation entraîne la joie des disciples, mais à ce moment précis, Jésus donne à nouveau sa paix à ceux qui sont là. Et cette paix, il la donnera également 8 jours plus tard aux disciples et à Thomas, absent de la première rencontre. Quand nos cœurs sont tourmentés, il nous faut aller au-delà d'une foi théorique en la résurrection. Il ne s'agit pas d'en rester à ce qu'on a appris au caté. Il nous faut prendre conscience que la foi prend corps dans une rencontre. C'est bien Jésus-Christ lui-même qui nous apporte la paix dans l'espérance en la résurrection. Oui, sa présence nous donne la paix. L'invitation, elle est donc simple. Il faut rendre Jésus-Christ présent à nos vies. Bien sûr, nous le savons, il est avec nous. Mais cette affirmation intellectuelle ne sert à rien si nous n'avons pas conscience que cette présence est bien réelle à chaque instant de nos existences. La présence du Christ à nos vies doit entraîner nécessairement un dialogue et un vivre avec lui. La prière correspond bien à cet échange, en particulier quand elle s'ouvre vraiment à lui ou à Dieu. Une prière qui nous tourne vers nous-mêmes n'est pas une prière qui peut nous apporter la paix. Dans une prière vraie, notre regard intérieur doit être tourné vers Dieu. Mais au-delà de la prière, au-delà de cet échange avec Dieu, il y a cette simple façon d'être et de vivre en sa présence.
Si dans tout ce que nous faisons, son Esprit Saint est présent à notre esprit, alors c'est que nous avons compris qu'il est avec nous. Il ne s'agit pas de se redire à chaque seconde « Jésus est avec moi ». Il s'agit simplement de vivre en sachant qu'il est là. Si vous savez que l'un de vos proches est dans votre maison, vous n'êtes pas là sans cesse à vous redire « Il est présent chez moi » ou « Je suis avec lui ». Votre inconscient et votre cœur le sait. Votre agir prend en compte cette présence. Il ne suffit que d'un bruit pour que cette présence revienne à votre conscience. Avec Dieu, avec le Christ, avec l'Esprit Saint, il doit en être de même. Et alors, pas forcément tout de suite, comme par un coup de baguette magique, mais progressivement, la paix vient et s'impose. Voilà. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur cette belle page d'Évangile. Jésus donne immédiatement une mission aux disciples. Il les envoie. La vie chrétienne, ce n'est pas en rester là où nous en sommes, avec notre foi qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes. C'est déjà important, mais cela n'est pas suffisant. Être baptisé, c'est témoigner, c'est dire l'amour de Dieu qui offre sa miséricorde. Et cette démarche missionnaire donne de la solidité à la foi. On aurait pu parler aussi de saint Thomas, qui n'est pas présent lors de la première venue du Christ parmi les disciples, et qui, dès lors, a bien des difficultés dans sa foi. Il en est de même pour nous. Notre foi ne peut grandir qu'avec les autres, en étant présent à la vie de la communauté chrétienne. Et puis, il y a aussi cette belle béatitude qui nous concerne directement. Heureux. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, heureux sommes-nous d'avoir une foi fondée sur la confiance. Pas une foi idiote ou dénuée de raisonnement, mais une foi qui est adhésion du cœur. C'est comme dans l'amour. Si on attend la preuve indiscutable que l'autre nous aime ou nous apprécie, il n'y aura jamais d'amitié vraie. La confiance est bien plus grande que cela. C'est elle qui donne de la force à l'amour, c'est elle qui donne de la force à la foi. Oui, bien d'autres thèmes auraient pu être abordés, mais en ces temps bouleversés, j'ai préféré m'arrêter sur cette paix que le Christ nous donne par sa présence à nos vies. Que la paix soit vraiment avec vous, grâce au Christ Jésus. Faites-en votre ami du quotidien. Creusez en vous. Sachez découvrir au fond de votre cœur son esprit d'amour. Alors, vous pourrez trouver la force de surmonter les difficultés. Alors, vous serez pacifiés. Amen.